Dobby, ça va? C'est toi la star aujourd'hui? T'es content, on dirait. Alors ça, 24 heures dans la vie de Dobby. Dobby, au début, elle avait pas le droit de dormir dans notre lit. Non, elle dort toutes les nuits. Tu fais l'innocente. Tu fais bien l'innocente avec tes yeux là, mais tu sais très bien que ton papa n'est pas d'accord. On t'a acheté un grand lit, rien que pour toi. Tu commences la nuit innocemment dans ton lit. Et au bout d'un moment, dans la nuit, tu sautes sur le lit et tu viens avec nous. C'est comme ça que tu procèdes. Ça fait partie de ta petite routine. Tu veux promener? C'est ça qu'on fait le matin quand on se réveille ici, hein? Il faut que tu montres comment tu fais ta folie. Le matin, tu fais toujours une petite folie dans le lit. Comment ça fait la folie? Ouais, une folie, la folie, la folie. Ça fait quoi? Elle se mord la queue. Elle joue comme ça. Ah oui, ça c'est Céleste qui fait du bruit. On va parler aussi de ta relation avec Céleste dans ton évolution. Du bout, oui. Et après, on va aller au Full Bloom pour prendre un puppuccino pour Abibou. Ça va être trop bien, Dobby. Allez. Tu veux promener? Tu viens? Elle est choquée, elle le regarde, elle est choquée complètement. Alors si on voulait faire vraiment une journée parfaite pour Dobby, on montrait ici les escaliers et on irait à la colline pour se promener. Parce que là, je peux la lâcher et c'est vraiment plus la nature. Donc c'est vachement plus sympa pour elle. Sauf que moi, avec mon entorse en ce moment, je peux pas y aller. Oui. C'est bien ma fille. Allez viens, on va faire ton activité préférée. On va aller prendre un café, mais pas n'importe lequel. Non Dobby, c'est pas ici. On y arrive et là elle va se transformer en quelqu'un d'autre. Non Dobby, ça c'est chez des gens ça. C'est ici, regarde. Ouf, Dobby. Oui ma fille, t'es contente? T'attends ta conso? Pleure pas Dobby, ça arrive. Tu vas manger? Manger? Ah oui. T'as bien mangé, Dobby? Un puppuccino, plus les croquettes. Le petit ventre, il est bien rempli, le petit ventre du chien. L'autre patte. Hop là. Et voilà un petit chien bien confortable. Pour passer toute la journée. Ah. Les gens qui ont des chiens. Oh oui, ma fille. Est-ce que vous trouvez que les pattes de vos chiens, ou même tout votre chien en général, mais surtout les pattes, est-ce que vous trouvez que leurs pattes sentent le popcorn? C'est vraiment une odeur incroyable. Oh, c'est délicieux. T'es vraiment confortable dans ta vie, Dobby. Oh, et là on va faire une bonne sieste. Elle est complètement claquée. Donc là, elle va rester comme ça pendant plusieurs heures. Je vais en profiter pour répondre à la première question qu'on m'a posée, les choses à savoir quand on adopte un chien pour la première fois. J'ai pas du tout préparé ça, donc je vais essayer de rien oublier.
Qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce que je savais? Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir et que je ne savais pas? Honnêtement, je veux pas me faire clasher sur ça parce que je sais qu'il y a des gens qui détestent quand on fait cette comparaison, mais c'est comme avoir un enfant, un peu. C'est pas du tout comme avoir un chat, c'est vraiment bien différent. Disons qu'il faut pas du tout minimiser la chose. C'est évidemment, donc comme tout animal, bien sûr, un être vivant qui a besoin de nous, etc. et pour lequel on s'engage, duquel il faut vraiment s'occuper, ça va de soi. Mais c'est pas indépendant comme peuvent plus ou moins l'être certains autres animaux comme le chat. Le chien, il faut le sortir, je pense que tout le monde en a conscience, mais quel que soit le temps, quel que soit le jour, il faut être prêt à pouvoir complètement s'adapter. En fait, il faut un petit peu essayer d'anticiper au maximum et d'envisager les choses. C'est vraiment un exemple tout con, mais c'est ce qui m'est arrivé là, ce mois-ci. J'ai pas de jardin, j'habite au 3e étage, sans ascenseur, et je me suis fait une entorse de la cheville et j'étais immobilisée, interdiction de poser le pied pendant 1 semaine, donc je ne pouvais pas sortir de chez moi, et si j'avais été toute seule, ça aurait été un peu impossible. C'est con de devoir penser à des trucs comme ça, mais en fait le moment où ça se présente, tu te dis waouh. Alors bien sûr, si vous n'êtes pas seul, si vous avez un jardin ou si vous avez un ascenseur, etc., voilà, c'est déjà un petit peu des solutions, mais il y a des choses comme ça auxquelles il faut penser. C'est vraiment un détail, c'est pas le premier truc, mais voilà, il faut se dire que quelle que soit la situation, il faudra qu'on ait une solution, toujours, pour s'occuper d'eux. Ils en ont besoin plusieurs fois par jour. Le coup de la cheville et des escaliers, c'est un détail, mais ça fait partie d'un grand tout qui est voilà, le commitment, c'est le fait d'être engagé. Quel que soit le problème, il faut trouver une solution pour son animal. Comme on trouverait une solution pour son enfant, en fait, c'est pareil. Alors bien sûr, un autre point commun avec les enfants, c'est qu'il y a une notion vraiment d'éducation. C'est un peu vrai aussi chez le chat, mais en réalité, avec le chat, c'est surtout des trucs de propreté. Et c'est généralement la mère du chat qui lui apprend, enfin on apprend ça quand ils sont chatons, mais pour les chiens, voilà, on sait très bien qu'il y a des choses à apprendre. Je sais, pour fréquenter depuis un moment, forcément, hein, des maîtres de chiens, des gens voilà, avec qui on se promène et tout, il y a des gens qui prennent vraiment le parti de ne rien apprendre à leur chien, même pas au pied. C'est comme dans la parentalité où il y a des teams, genre la team allaitante et la team biberon. Il y a aussi des teams dans le monde des parents de chiens. Et apparemment, voilà, il y a une team, j'apprends des tours à mon chien, j'apprends des ordres, j'apprends des trucs, et une team, j'ai rien à apprendre à mon chien. Honnêtement, bon, chacune aura son opinion là-dessus. Je trouve que généralement, malgré tout, les chiens qui répondent à des ordres posent entre guillemets moins de problèmes avec l'association par laquelle on a eu Dobby, qui est Galgos France, qui rapatrie des chiens martyrs d'Espagne pour les placer dans d'autres pays, donc notamment en France. Parmi les entretiens qu'on a dû faire avant l'adoption de Dobby, en fait on s'est engagé en signant vraiment genre des papiers et tout, on s'est engagé à lui faire une éducation, notamment sur le rappel qui est vraiment le truc à apprendre et qui est le plus important puisque ce sont des chiens qui sont fugueurs, les Podenco. Donc c'était vraiment un impératif absolu qu'elles répondent au pied et qu'elles reviennent quand on l'appelle. On n'a pas pris d'éducateur pour ça parce que on n'a pas du tout été satisfait en fait par les personnes qu'on a rencontrées. Donc on a bossé ça tout seul. Grâce à la chaîne Esprit Dog. Je pense que si vous avez un chien, vous connaissez forcément, même les gens qui n'ont pas de chien, peut-être que vous regardez. En tout cas, elles sont très sympas, ces vidéos. C'est un peu une mine d'or d'éducation pour les chiens. Nous, c'est vraiment cette chaîne qui nous a complètement sauvés et on a fait toute l'éducation de Dobby gratuitement, juste en regardant ces vidéos. Donc voilà. Je dirais que ça fait vraiment partie des choses à savoir avant d'avoir son premier chien. S'abonner à la chaîne d'Esprit Dogs et regarder les vidéos. Il y en a des tonnes sur énormément de sujets et franchement, c'est pas du tout pour nous vanter, mais on a un chien qui est vraiment très bien élevé. Elle a bien sûr ses problèmes, genre manger tout ce qu'il y a par terre, qui relèvent un peu des traumas de chiens qui ont été livrés à eux-mêmes pendant toute leur enfance, pas nourris, etc. Donc ça, malheureusement, c'est un petit peu difficile, voire même peut-être impossible à travailler, on va dire. Mais sinon, pour tout le reste, il faut énormément de persévérance, de patience, quelque chose qu'on peut aussi accoler à l'éducation des enfants, hein, j'imagine bien sûr, la patience, le fait de répéter plein de fois, de montrer l'exemple, voilà, c'est aussi un point commun. Des personnes qui veulent un chien et qui ont déjà un enfant, dites-vous que c'est vraiment un peu similaire. Au début, tu dors pas, tu ramasses des cacas, tu nettoies des pipis dans la maison, etc. Sur les draps, c'est vraiment pareil. Faut pas être dégoûté par toutes ces choses-là. Il faut se dire que au début, c'est pas facile, à des degrés vraiment différents, et ça dure pas toute la vie. Le côté pas facile, c'est comme avec les bébés, tu te dis au bout d'un moment, ils vont bien dormir, quoi. Mais le début, ça pique.
c'est pareil. Voilà, si on est préparé à tout ça, je pense que déjà c'est pas trop mal. Bien sûr, financièrement aussi, c'est un certain coût. Je suis un peu team prendre une mutuelle d'animal parce que c'est vraiment très très utile. Les mutuelles pour chiens sont plus chères que les mutuelles pour chats. S'attendre à ce que ce soit difficile, se dire que c'est vraiment comme un enfant, que l'éducation est vraiment primordiale pour ta tranquillité. Prendre une mutuelle, regarder les vidéos d'Esprit Dogs pour l'éducation. Faut savoir qu'on se lance aussi dans un truc, comme pour les enfants j'imagine, un genre d'amour et de bonheur immense où on va devenir complètement gaga pour notre chien, complètement à fond sur notre chien, qu'on va l'aimer plus que tout. Je pense que c'est un bon truc à savoir. Faut savoir aussi que si vous voyagez, et notamment par exemple prendre l'avion, partir loin, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Alors vraiment, je trouve voyager en train, en voiture, franchement, il n'y a pas de problème, c'est très facile. Sachez que si vous voulez voyager, prendre l'avion avec votre chien sans qu'il aille en soute, c'est possible. C'est un petit détail, c'est ma lune sagittaire qui considère que c'est très important. Mais vous pouvez prendre l'avion en cabine avec un chien. Si il est dans un contenant, donc dans une caisse, et que, contenant inclus, ça ne dépasse pas 10 kilos. Donc ça veut dire que vous pouvez voyager en avion avec votre chien sans le mettre en soute, pas avec 100% des compagnies, mais quand même un certain nombre. Ça, pour moi, c'est un truc de ouf à savoir. J'avais pas trop conscience de ça, et honnêtement, je pense que si je l'avais su, c'est horrible de dire ça, parce qu'en vrai, j'aurais pas voulu avoir un autre chien que Dobby, bien sûr, mais peut-être que si, dans ma vie future, je devais prendre un autre chien, je me dis que peut-être je prendrais un chien plus petit, toujours en refuge, etc., évidemment, mais il y a des chiens de toutes les tailles en refuge, pour pouvoir prendre l'avion avec mon chien et voyager plus avec mon chien. Mais bon, bref. Si vous êtes un peu comme moi à aimer partir loin, dans des endroits où c'est un gros vol qui dure bien longtemps et où du coup tu pars pas pour 5 jours mais au moins pour 3 semaines, etc. Faire garder un chien, c'est pas comme faire garder un chat. C'est un truc auquel je pensais pas trop. En fait, je me disais, bon, la galère de faire garder ton animal quand tu pars en vacances, au final, ça, je l'ai toujours eu parce que j'ai toujours eu un animal. Mais un chien, c'est vraiment pas pareil. C'est pas juste quelqu'un qui passe donner des croquettes, c'est pas quelqu'un qui squatte chez toi tranquille et qui fait sa vie. Le chien, c'est tout le temps, c'est 4 sorties par jour. L'engagement est pas du tout le même, il faut savoir gérer un chien à l'extérieur. Donc ça, je dirais que c'est une difficulté dont je ne mesurais pas l'ampleur avant de la vivre, quoi, avant d'avoir un chien. Donc voilà, bon, après, il y a des petites pensions, il y a des hôtels pour chiens, etc. Il existe des solutions, mais bon, ça rajoute un sacré budget quand même au voyage aussi, et ça, c'est un truc à considérer. Bon, ça, c'est franchement le côté voyage déplacement. Je sais que ça concerne pas tout le monde, il y a des gens qui voyagent pas, qui sont assez sédentaires, ou alors qui voyagent en van, en voiture, etc. Et du coup, ils peuvent prendre leur chien partout. Mais voilà. Pour les gens qui sont un petit peu plus comme moi, je pense que ça peut servir. Quelles sont les autres choses à savoir? Après, ça va être vraiment dépendant de chacun. Mais il faut beaucoup se renseigner sur la race du chien que vous voulez prendre, sachant que, bien sûr, j'encouragerai toujours à prendre des animaux dans des refuges pour donner une seconde chance à des animaux qui sont tellement mignons et qui ont une vie tellement triste dans une cage parce qu'ils ont été abandonnés. Franchement, ça brise le cœur, j'aimerais tous les sauver, j'aimerais tous les prendre. Évidemment, c'est pas possible, donc je vais faire le maximum pour Dobby. Il n'empêche que, bien sûr, dans les refuges, on peut avoir des chiens de race. D'ailleurs, il y a des races qui sont beaucoup plus fréquemment abandonnés que d'autres. Avoir un chien qui n'a pas de race particulière, il faut savoir que c'est généralement un peu moins de problèmes vétérinaires, un peu moins de frais, puisque quand les chiens sont mixés, on va dire, ils ont généralement moins de problèmes de santé, puisque chaque race a ses spécificités, ses problèmes de santé. Et voilà, si vous prenez pas un pur race, un chien qui est un petit peu mixé, vous aurez sûrement moins besoin d'aller chez le vétérinaire, moins d'inquiétude. Donc ça, c'est un truc bien à savoir aussi, je pense. Mais si par principe vous n'êtes pas amoureux d'une race mais que vous aimez bien les chiens qui ont une race spéciale, sachez que par exemple Dobby, c'est pas les Podenco, c'est pas forcément une race qui est très connue, mais c'est une pure race. Dobby, elle est pas mélangée, quoi. Donc bon, voilà, vous pouvez avoir des chiens de race dans des refuges, c'est clair. Bref, quel que soit le type de chien que vous voulez, se renseigner sur les caractéristiques de sa race, c'est très important. Je pense que vraiment sur internet, il y a beaucoup d'infos sur tout ça. Par exemple, sur la chaîne d'Esprit Dogs, il a fait des vidéos sur quasiment toutes les races de chiens, et c'est très impartial. C'est pas un éleveur qui va essayer d'embellir toutes les caractéristiques des races de chiens qu'il a chez lui, quoi, par exemple. Ce que je peux vous dire sur les Podenco, qui sont pour moi vraiment, du coup, les meilleurs chiens, et je pense que quand on a un chien, on l'aime tellement qu'on trouve que sa race est la meilleure. En tout cas, les gros avantages des Podenco, c'est que ce sont des chiens qui sont très sensibles et très intelligents. C'est des chiens qui n'aboient pas, c'est des chiens qui ne bavent pas. Ça peut paraître un détail, moi la bave de chien c'est un truc qui me
dégoûte, mais un point pas possible. Je trouve qu'ils puent pas. Je pense que c'est parce qu'ils ont les poils assez ras. Franchement, je trouve que c'est des super points positifs. Après, point négatif, fugueur. Donc vraiment, éducation au rappel plus. Chasseur, voilà. C'est des chiens qui doivent pas mal courir et se dépenser. Donc voilà, il faut que la race du chien soit adaptée à votre mode de vie, le contexte alentour et aussi à des choses, voilà. Des chiens qui coûtent cher ou dont la santé va vous coûter cher. Si vous voyagez beaucoup, la taille du chien, etc. Enfin voilà, tout ça, c'est vraiment des choses à prendre en compte quand on adopte n'importe quel chien, que ce soit son premier ou pas, mais notamment beaucoup plus quand c'est le premier, il faut avoir conscience de tout un tas de choses. Hop, coucou Céleste. Et on va parler aussi des chats. Adaptation chien-chat, ça c'est un grand sujet. Un très grand sujet, n'est-ce pas Céleste? T'as mis 2 ans à accepter ta sœur. En fait, un chien, c'est comme un enfant, mais un enfant qui fait des siestes. Beaucoup de siestes. 24 heures dans la vie de Dobby, en vrai ça ressemble aussi beaucoup à ça. Mais elle a l'air bien franchement. On va promener? Pour la sortie du midi, Dobby elle est en train de dormir et je pense que là elle est pas très pressée. Mais par contre, il va y avoir une tempête, il y a déjà beaucoup de vent dehors et il va pleuvoir. Et comme Dobby déteste la pluie, on va essayer d'éviter la tempête, alors on y va tout de suite. D'accord? On va sortir avec ton petit pull, on va juste mettre un petit collier. D'accord? D'habitude, pour un chien, faut vraiment à tout prix éviter le collier, de les tenir par le cou, parce que ça peut leur faire mal, c'est vraiment pas bien pour eux. Donc Dobby, elle a toujours un harnais, sauf pour une mini sortie de quelques minutes autour de la maison. Elle va pas tirer, donc je lui mets juste un petit collier là. Comme il va pleuvoir et qu'il fait vraiment pas beau, on va juste faire un petit pipi et on va rentrer. D'accord, Mimi? Est-ce que par hasard ce Podenco n'aurait pas été très sage pendant sa sortie et aurait réclamé beaucoup de choses à manger? Est-ce que j'ai dû porter ce Podenco là pour qu'il puisse rentrer à la maison parce qu'il voulait aller chez le glacier pour manger des cônes? T'as fait des grandes bêtises en ce moment, Dobby. Tu veux goûter? Vraiment, Dobby, t'es hyper coquine. Ça, si jamais vous avez des chiens, c'est malheureusement pas sponsorisé. On a acheté ça à notre dernière commande ultra premium. On a fait une grosse commande là, vu qu'on part au Japon, pour que Dobby ait un gros stock de croquettes pendant qu'on part. Et on a pris ça. C'est dégueulasse, hein, désolé, mais c'est des coups de poulet séchés. Et Dobby adore ça. Ils sont tout petits, c'est pas très calorique. Et ça, c'est un goûter. Un goûter qu'elle adore. Goûter? Elle adore tellement qu'il faut qu'elle aille manger dans son panier. Je sais pas pourquoi, je sais pas si vos chiens ils font ça, mais quand on lui donne un truc qu'elle juge hyper précieux, il faut qu'elle le mange dans son panier. Ça a plus de saveur, j'imagine. Ou alors c'est sa zone, un peu sa zone de confort, où elle pense que personne va lui voler. Je sais pas. Bon, je te donne en deuxième, mais c'est le dernier, et c'est parce que c'est ta journée. Hein. T'es bien couché, hein. À côté. C'est Walid qui lui apprend ça en ce moment. Je trouve que ça sert à rien, mais... Et voilà. Ça, c'était le goûter. Bon, ça, je l'ai jamais montré dans aucune vidéo, mais c'est le coin des snacks de Dobby. Elle a vraiment beaucoup de choses. Ça, c'est ce qu'on lui donne le plus pendant les balades. Bref, s'il y a des futurs propriétaires de chiens, il faut avoir de la place pour stocker tous les snacks et goûter de votre chien. Ainsi que les gigantesques paquets de bouffe qui prennent tout plein de place. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Hein? Faut de la place hein, pour avoir un chien. Eh oui. Oh, mais tu m'as ramené Poulpi? C'est ton doudou géant? Oh là là, quelle fierté! Et pour ce petit bilan des 2 ans de Dobby, vous m'avez aussi demandé qu'est-ce qu'il en était du rapprochement avec Céleste. Parce que ça, c'était vraiment pas gagné. Avant, pendant tout un temps, quand Dobby sautait sur le canapé, elle partait, elle allait genre sur son arbre à chat derrière, et maintenant elles peuvent rester à côté. Ce matin, j'ai pas réussi à filmer, mais quand je me suis réveillée, elles étaient vraiment collées sur le lit toutes les deux. Donc ça, c'est un très grand progrès. Céleste, elle avait presque 7 ans quand Dobby est arrivé, donc elle avait vécu toute seule, petite enfant unique, dans la maison pendant assez longtemps. Et c'était vraiment un peu traumatisant, je pense, pour elle, d'avoir un chien qui arrive
En plus c'était pas un chiot Dobby, du coup quand on l'a eu elle avait presque 2 ans. C'est un chien de taille assez moyenne, donc c'était très impressionnant pour Céleste qui a un petit gabarit en plus. Et il y a eu des très grandes améliorations. Franchement, je pense que pendant pratiquement 1 an, elle ne restait même pas à côté. Céleste se barrait dès qu'il y avait Dobby. Et maintenant, des fois, elles essayent de jouer ensemble. C'est un peu drôle à regarder parce qu'elles ont pas du tout la même manière de jouer et ça se voit qu'elles se comprennent pas. Mais des fois, Céleste, on la voit qui court en petit crabe comme ça, avec le dos rond autour de Dobby, et Dobby comprend pas. Et des fois, c'est Dobby qui, comme les chiens quand ils veulent jouer, se met les fesses en l'air, avec la queue qui bouge comme ça pour jouer avec Céleste, et Céleste ne comprend pas. Donc voilà, mais elles ont des petits trucs comme ça l'une envers l'autre, et elles essayent un petit peu de se rapprocher à leur manière. Elles se mettent pas dans un petit panier ensemble toutes les deux en boule. C'est un peu mon rêve, j'avoue. Mais je savais que ça peut ne jamais arriver en fait. Et c'est pas grave. Vraiment, je me disais, l'essentiel c'est qu'elles se tolèrent et qu'elles se bagarrent pas et que tout aille bien. Au final, comme Dobby est très cool, Céleste s'est laissée un petit peu plus approcher et maintenant voilà. Elles peuvent rester comme ça côte à côte tranquillement. C'est arrivé récemment, je vais vous mettre la photo, que Céleste se rapproche de Dobby et qu'elle lui fasse un petit câlin en coup de tête. Ça c'était adorable, mais voilà, c'est des petits moments qui sont rares, mais elles se bagarrent pas. Il y a toujours des progrès, franchement. Là ça fait 2 ans et le petit coup de tête, il y a 1 an on n'aurait pas pu l'avoir. Peut-être que dans 1 an il y aura eu des nouvelles petites mises à jour dans leur relation. Et en tout cas elles sont trop mignonnes. Voilà, désolée, c'était un petit plan fixe sur elle. Dobby, t'es pas trop frustrée que Céleste ne soit pas tout le temps collée avec toi? T'aimerais bien qu'elle joue plus avec toi, hein. L'essentiel c'est qu'il n'y ait pas de problème, et on peut rien exiger d'elle. C'est leur rythme, c'est comme ça. Mais comme quoi, au bout de 2 ans, il peut vraiment y avoir des grands changements. Désolée, c'est vraiment le bazar. Mais on a cette petite partie du dressing qui est la partie de Dobby. Elle a des petites affaires. Et vous m'avez demandé de montrer sa garde-robe, donc voilà. Je sais pas si je l'ai déjà fait de façon un peu complète avant, donc c'est l'occasion. J'avoue que je prends beaucoup de plaisir à habiller Dobby. Je trouve ça vraiment trop mignon. Mais sachez que c'est pas juste pour faire genre, etc. Quand elle était dans son refuge, qui était vraiment un truc qui fonctionnait sur des dons, un truc de misère où ils avaient rien, elle avait déjà un pull en polaire. On a toujours les photos du refuge, je vais essayer d'en mettre une là. Mais elle a toujours été habillée parce que c'est des chiens qui ont presque pas de sous-poil et ils ont pas beaucoup de gras non plus. Et du coup, ils tremblent, c'est des chiens méditerranéens, donc voilà, elle est espagnole, elle a grandi dans le centre de l'Espagne où il faisait caniculaire, donc nous ça va, on est à Nice, on a rarement de la pluie et il fait souvent assez beau. Mais voilà, il y a quand même des petites choses. Alors, en fait, on a des choses pour un petit peu toutes les occasions. Je vais pas lui mettre sur elle parce que la pauvre, je pense qu'elle a trop la flemme d'essayer. Mais elle a le petit ciré avec la crête de petit poussin. Il est comme une petite cape avec un scratch sur le ventre. Donc ça tient vraiment pas chaud. Et en fait c'est un peu volant comme c'est une cape. Donc ça tient pas hyper bien. Disons que c'est hyper mignon. Et je le mets en cas de petite pluie, on va dire, pour qu'elle soit pas trop mouillée. Mais c'est trop léger pour une grosse averse. Et pour les jours où il pleut le plus, elle a un deuxième kawaii qui ressemble vraiment à un genre de petit anorak qui lui tient beaucoup mieux. Il a des petites pattes. Pareil, il y a un scratch ici, des petites bandes fluorescentes et il a même une poche sur le dos. Je trouve ça hilarant, genre. Je devrais lui mettre des petits sacs à crottes, des petits trucs comme ça. Le vrai truc trop bien de ce kawaii, c'est qu'il a une capuche qui tient bien et qui a même un petit cordon pour resserrer. Ça lui garde bien ses oreilles au sec. Je vais essayer de vous dire à chaque fois quand je sais d'où viennent les trucs, mais les deux kawaii, je les ai achetés sur Vinted et il n'y a pas de marque. Donc j'avoue que je sais pas. Ensuite, elle a ce petit manteau qui est déperlant aussi, mais il a pas de capuche. Donc ça, c'est vraiment c'est un petit crachin et qui fait froid parce qu'il est doublé en petite moumoute comme ça. Il s'attache sur le dos comme ça avec une petite attache. Lui il est très classe, c'est très mignon et ça fait un petit col comme ça, mais nous on le rabat. Alors lui pareil, il a pas d'étiquette et je l'ai acheté sur Vinted et je l'ai fait reprendre par une couturière en plus parce que c'était plus pour les, je pense, les whippets des chiens qui sont très fins. Et Dobby elle a un gros cou. Je suis allée chez la couturière et on a fait ouvrir le col comme ça pour que ça lui fasse un petit col et que son cou passe bien. Ça c'est donc pour quand il fait froid et qu'il y a un petit peu de pluie. Ensuite, autre manteau, celui-ci je l'aime trop. La marque c'est Lucy & Co. Idem, il a une toute petite poche comme ça sur le dos, c'est hyper mignon. Et donc le tissu il est déperlant imperméable avec des petites marguerites
et à l'intérieur il est fourré en petites moumoutes comme ça et il est entièrement réversible. C'est hyper mignon, donc je l'ai acheté sur le stand de cette marque, donc Lucy & Co au WooFest, qui est un festival pour chiens. Il faudrait que je l'emmène chez une couturière aussi, ce petit manteau, mais le gros inconvénient c'est que le petit trou pour passer la laisse en fait, pour passer le harnais, il est pas du tout au bon endroit. On peut lui mettre que avec un collier, donc c'est pas top. Ensuite elle a ce petit pull, idem, je l'ai acheté sur Vinted et il a pas de marque, avec le petit milk comme ça, c'est trop mignon. Lui c'est un petit gilet pour l'intérieur parce qu'il a rien pour l'accrocher, c'est plus pour la maison. Vous l'aurez vu si vous avez regardé le vlog de Noël où elles ouvraient leurs cadeaux, que elles détestent ce pull, voilà. Je lui mets pas beaucoup, je lui mets quand les autres sont à laver et qu'il reste que ça. Moi je le trouve trop mignon, mais elle l'adore pas du tout. Ensuite on a celui-là, alors lui il faut vraiment que je l'emmène chez une couturière, c'est un petit peu un fail. J'ai bricolé un petit truc comme ça parce qu'il est beaucoup trop grand, donc c'est un sweat comme pour nous quoi, hyper mignon, avec une petite lettre bouclée comme ça, c'est écrit Cool Dog Club, donc c'est juste adorable. Ça vient de chez French Bandy, c'est une marque sympa, en vrai je trouve qu'ils font des trucs très sympas. J'ai acheté dessus toutes ces médailles, mais les harnais et les fringues sont des tailles, je trouve, de chiens un peu standard, et Dobby est hors standard à mon avis. Tous les trucs que j'ai achetés chez eux, à chaque fois il n'y avait rien qui était à sa taille, donc celui-là je pouvais pas le renvoyer, c'est hyper dommage, mais quand elle le porte elle est trop mignonne. Ensuite il y a aussi ce petit gilet qui a énormément de succès, qui est trop mignon, avec la capuche avec des petites oreilles d'ours en tartan. Ça c'est vraiment adorable, il est hyper confortable pour elle, elle l'adore. Lui c'est pareil, je l'ai acheté sur Vinted, donc je suis bien incapable de vous dire d'où il vient. Comme elle a un gros cou et un poitrail un peu développé, Dobby, c'est vraiment un gilet, donc avec des petits boutons pression. Et en fait ça s'ouvrait tout le temps ici, ça lui faisait un gros décolleté la pauvre. Du coup moi j'ai cousu en fait toute cette partie pour qu'elle ne s'ouvre plus. Et voilà, mais c'est vraiment trop mignon. Par contre il a pas de petit passant pour le harnais, donc ça c'est pareil, c'est un petit gilet d'intérieur. Mais... Et enfin, évidemment, le petit vêtement qu'elle porte sur elle, qui est, je pense, son vêtement préféré, avec les grandes papates qui couvrent tout. Ça c'est le pull le plus chaud qu'elle possède. La marque c'est The Trendy Whippet. Je l'ai aussi acheté sur Vinted, mais la marque est sur Etsy. Ils sont assez chers et ils sont, c'est pour ça que je l'ai acheté sur Vinted, et ils sont normalement conçus pour cette forme de chien, donc en gros les lévriers quoi, quels qu'ils soient. Donc voilà, je pense qu'on va terminer cette vidéo comme ça, c'est pas mal. Merci Dobby d'avoir partagé ta journée avec nous et d'avoir été un chien aussi mignon et aussi gentil. Pour la team de silencieuses, qu'est-ce qu'elles vont mettre? Un petit emoji groin, en hommage au petit groin de Dobby, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et nous on vous dit à la semaine prochaine. Bisous. Viens. Monte. Quoi? Dobby, t'as voulu te coucher dans ton propre lit ce soir comme une grande fille? Dans ton petit pyjama? Pour montrer l'exemple? Pour montrer que t'es sage? Alors que là, tu pouvais dormir avec maman? Tiens, tu veux Poulpi pour dormir? Tu fais la grande fille pour le grand final. C'est hyper mignon, même si je sais très bien que tu vas monter sur le lit dans quelques heures. Under the palm trees of Nice, you'll find a family.